Oui, bon, je vois bien votre... Vous ne voyez pas mon écran? Allô? Moi, Oui. je vois bien votre écran. Ok, d'accord. Donc, bonjour à tout le monde. Bonjour. Est-ce que quelqu'un a un point de sécurité à partager? Donc, s'il n'y a pas de point de sécurité, je pense qu'on peut évoluer. Donc, on a bien évolué. On a fait le module 1, le module 2. Aujourd'hui, on va voir le module 3. Donc, le module 3, c'est sur le tableau de bord. On va sans plus tarder aller directement sur le module 3. On va parler un peu de la théorie et puis aller au cas pratique directement, quoi. Donc, si on finit tout à tout, on peut parcourir, commencer aussi le budget. Donc, ce matin, on va parler essentiellement du tableau de bord. En entreprise. Parce que le tableau de bord, comme son nom l'indique, c'est généralement sur les véhicules, les avions, les engins, les équipements. Donc, c'est sur cela il y a des tableaux de bord. Donc, on s'est servi de ce même tableau de bord pour les reproduire en entreprise, pour qu'on ait un indicateur sur lequel on peut se repérer pour savoir si les choses marchent dans les règles de l'art ou pas, pour qu'on puisse corriger s'il y a des problèmes. Donc, vous voyez ici, on a le tableau de bord d'une voiture et puis on a le tableau de bord d'un avion. Dans le véhicule, on a les différents éléments. On a la charge, l'écho, tableau qui n'est pas, les ceintures qui ne sont pas mises, les freins à main, les différentes couleurs. On a à peu près 3 types de couleurs. On a le jaune, le rouge et le vert. Quand c'est jaune, ça veut dire ça va pas, mais on peut rouler encore un peu. Il faut aller au garage vérifier. Quand c'est rouge, ça veut dire ça va pas du tout. On est en danger, donc il faut vraiment arrêter ou bien essayer de le corriger. Quand c'est vert, ça veut dire que c'est bon. Donc, on cherche à avoir un tableau de bord. Imaginez nos véhicules actuellement qu'on a s'il n'y avait pas de tableau de bord. On allait mettre le carburant, on allait rouler jusqu'à ce que le carburant finisse, le véhicule s'arrête, on n'arrive pas à démarrer, on se rend compte que c'est le carburant qui est fini. Donc, c'est l'objectif d'un tableau de bord. On a la jauge sur le tableau de bord.
Donc, quand le carburant diminue, il nous indique. Quand il reste 10 litres, il nous indique. Quand il reste 5 litres, quand on est sur la réserve, il nous indique. Comme ça nous dit qu'il faut aller prendre du carburant. Donc, si on ne prend pas du carburant, on sait quoi à s'entendre. Donc, c'est l'objectif d'un tableau de bord. On va essayer de définir le tableau de bord au niveau de la gestion. Donc, dans la définition ici qu'on a, on dit un tableau de bord est un ensemble d'indicateurs ou KPI qui mesure ou suivre le fonctionnement d'une entité ou d'une machine pendant un temps donné. Bonjour. Non, bien arrêté avec bien sûr. Les autres sont à nous presque. Donc, on vient juste de commencer. On va voir le tableau de bord aujourd'hui. Ah, là, ça, il y a tout. Et après, on va personne. Donc, on dit que le tableau de bord, c'est un ensemble d'indicateurs ou KPI. Les KPI, c'est Key Performance Indicator en anglais, qui mesure ou suit le fonctionnement d'une entité ou d'une machine pendant un temps donné, qui peut être instantané, journalier, hebdomadaire, mensuel, annuel, ou pour un pilotage ou une conduite par les différents responsables, gérants, financiers, opérationnels, pour atteindre un objectif ou une destination. Donc, on a dit augmentation des ventes ou baisse des coûts. Donc, on va essayer de définir les mots-clés qui sont dans cette première page. On parle d'indicateur. Un indicateur est un élément qui est là, qui nous dit ça va, ça ne va pas, ça monte, ça descend. Par exemple, si nous les humains, quand on est malade, le premier indicateur, c'est notre température qui monte, c'est-à-dire nos anticorps réagissent. Donc, le fait qu'ils réagissent à une attaque de bactéries ou de virus, notre corps se chauffe. Donc, la première chose que le médecin va voir, il va prendre notre température. Quand il voit que notre température est élevée, ça veut dire que ça ne va pas. Donc, la température est un indicateur. Il peut y avoir aussi le sang. Il peut faire des prélèvements sanguins et il va faire des analyses. S'il voit des bactéries, des virus, il va dire, ah, votre sang a un problème, il y a ça, il y a ça. Ou bien s'il y a le cholestérol, il va dire, ah, vous consommez beaucoup d'huile, faites attention. Si vous ne faites pas attention, c'est diabète ou bien c'est crise cardiaque. Donc, au moins, vous êtes informé, quoi. Si vous voulez avoir une longue vie, vous allez faire attention pour traiter. Après, on a, donc ça c'est l'indicateur. Après, on a dit c'est à un temps donné. Si on prend notre température, ou bien si on prend le fonctionnement d'une entreprise, le bilan ou le compte de résultats, c'est toujours temporaire. On a le bilan au 31 décembre, le bilan au 30 avril, ainsi de suite. En tout cas, ou bien le bilan au 30 mai. C'est instantané. Donc, notre indicateur peut être instantané, journalier, hebdomadaire. Si on met un tableau de bord en place, on peut le faire de manière soit par jour, soit hebdomadairement, soit annuellement. L'essentiel est qu'on décide d'abord avant comment on veut sur notre tableau de bord. Si c'est notre véhicule, là, on est obligé de le regarder tous les jours. Donc, ce sera un tableau de bord journalier. Parce que si tu te réveilles le matin, tu ne vérifies pas est-ce qu'il y a le carburant dans ton véhicule, ben, il n'y a pas de carburant. Si tu roules comme ça, ton véhicule va s'arrêter et tu vas avoir des problèmes parce qu'il y a des saletés qui vont remonter dans ton moteur. Donc, on veut avoir les indicateurs là, c'est pour un pilotage. C'est pour qu'on puisse conduire notre machine dans les règles de l'art, dans les règles de l'art, qu'on puisse conduire notre entreprise de manière à ce que l'entreprise ne fasse pas faillite. Donc, l'entreprise ici est considérée comme une machine ou bien comme une personne. Si on est malade, on ne se traite pas, on meurt. Si l'entreprise aussi a des problèmes financiers, si elle n'est pas traitée, c'est les indicateurs qui vont nous indiquer est-ce que le résultat est bon, est-ce que le résultat n'est pas bon. Donc, si on ne gère pas ça, on ne cherche pas à augmenter nos chiffres d'affaires ou on ne cherche pas à baisser le coût, on peut avoir des soucis, l'entreprise peut aller en faillite.
Donc, on fait tout cela pour un objectif, c'est-à-dire une destination. Si c'est une voiture, on veut que le véhicule nous envoie d'un point A vers un point B. On est travailleur, on est salarié, on veut toujours aller au travail sans être en retard. Donc, c'est le véhicule qui va nous amener c'est notre véhicule personnel qui va nous amener tous les jours au travail. Donc, il faut qu'on vérifie, est-ce qu'il y a de l'air dans les pneus, est-ce qu'il y a le carburant dans le véhicule, est-ce qu'il y a tant dans le véhicule. Donc, si tout ça c'est OK, donc, la probabilité est très grande que le véhicule nous amène au bureau sans problème. Donc, c'est la même chose pour une entreprise aussi. Si les indicateurs sont bien suivis, on voit qu'il y a des problèmes et qu'on règle ces problèmes, ça veut dire que l'entreprise aura longue vie, essentiellement. Donc, c'est ça essentiellement la définition d'un tableau de bord. Après, on a qu'est-ce que le tableau de bord nous permet de faire? Ça permet de visualiser les activités, c'est-à-dire on a une vision de tout ce qu'on fait au sein de l'entreprise. On sait mesurer, on sait, et on peut anticiper. Si on a un tableau de bord, par exemple, chaque année, on fait une visite annuelle, soit de notre véhicule, soit de nous-mêmes. On part dans un cabinet médical, on fait une visite annuelle. C'est pour qu'on puisse anticiper. On va aller faire une visite annuelle médicale. Le médecin va nous dire, OK, d'accord, votre taux de cholestérol est élevé, donc faites attention, il faut manger moins de fast-food, il faut faire ça, il faut faire ça. Donc, ça nous permet d'anticiper, de changer notre régime alimentaire pour qu'on puisse avoir moins de problèmes. Donc, c'est la même chose en entreprise aussi. Si on sait que le chiffre d'affaires est bas, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de corriger ce problème. On va essayer d'augmenter le commerciaux, de voir qu'est-ce qui n'a pas marché, est-ce que c'est le produit qui a des soucis, est-ce que c'est ça qui a des soucis. En tout cas, essayer de corriger. Parce que l'indicateur nous a dit que le chiffre d'affaires est en baisse d'une période à une autre. Donc, on est alerté. Et quand on est alerté, quand on est chef d'entreprise, on doit réagir au quart de tour. Parce que dans le secteur privé ou bien dans une entreprise privée, si vous ne réagissez pas, c'est-à-dire que c'est les concurrents qui vont gagner. Un indicateur aussi, un tableau de bord aussi, c'est un instrument de comparaison et de contrôle. Ça nous permet de contrôler. Par exemple, moi, à la fin de chaque année, j'évalue mes collaborateurs. Donc, je les évalue en fonction, j'ai des personnes qui font des déclarations mensuelles des taxes. Donc, au plus tard, le 14, on doit faire nos déclarations. Si tu fais tes déclarations le 16, ça veut dire que tu as des amendes. Donc, si tu fais une fois, deux fois ça dans le mois, ça veut dire que tu ne vas pas avoir de prix parce que tu n'as pas fait les déclarations à temps. Donc, je peux te contrôler, je peux t'évaluer, je peux te faire des comparaisons aussi d'un mois à un autre. Est-ce que tu as respecté tes délais? Un indicateur aussi, c'est un outil de dialogue. Donc, ça nous permet de discuter, de voir ce qui va, ce qui ne va pas. Un tableau de bord aussi, on peut discuter autour d'un tableau de bord, communiquer. Et c'est un outil d'aide à la décision. Ça permet aux responsables de prendre la décision. Pour les financiers, qu'est-ce qu'on fait? On n'est pas responsable en tant que tel. C'est le gérant, le directeur financier. Mais nous, on leur donne les outils pour qu'ils puissent prendre les bonnes décisions. Mais s'ils n'ont pas la bonne décision, ils ne pourront pas prendre. S'ils n'ont pas les bons outils, ils ne pourront pas prendre les bonnes décisions. C'est comme un médecin. Il te dit que ton taux de cholestérol est élevé. Donc, il va te prescrire des médicaments qui vont faire que ton sang puisse circuler le plus rapidement possible. Il va te prescrire des trucs qui te disent de faire du sport pour que tu puisses brûler de la graisse, pour ne pas que cette graisse puisse enrayer du moins la circulation de ton sang dans ton corps. Donc, c'est un outil d'aide à la décision. Donc, ça, c'est très important. Les tableaux de bord, ça nous permet de prendre une décision. On vient, on montre le tableau de bord au responsable. Il sait que ça ne va pas, ça ne va pas. Il est là pour prendre la décision parce qu'il sait que s'il ne prend pas la décision, il prend les conséquences. Donc, ça peut être le tableau de bord pour nous-mêmes, pour une entreprise, pour une famille. On peut avoir le tableau de bord pour un pays. Par exemple, on peut mesurer au niveau de la Guinée, on peut mesurer le taux d'alphabétisation. On sait que le taux d'alphabétisation est faible.